tu es bon. Dis avec moi, Seigneur, tu es bon. Dis Jésus, tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma maison. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour ma vie. Dis Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Alléluia. Est-ce que tu peux l'honorer ce soir? Est-ce que tu peux le célébrer encore ce soir? Est-ce que tu peux l'ovationner ce soir? Est-ce que tu peux y ajouter les cris de joie ce soir? Ah, le vainqueur, le ressuscité, c'est notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur, le roi des rois, c'est notre Dieu. Dis avec moi, la victoire est de mon côté. Dis avec moi, la vie est de mon côté. Dis avec moi, non, je ne mourrai pas. Je vis et je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne partirai pas avant mon temps. Parce que la croix de Golgotha a triomphé de la mort. Ah, je vis, je vis, je vis, je vis, je vis, je vis, je vis. Acclame le Seigneur si tu vis. Balance tes mains dans cette présence, balance tes mains. Et nous voulons t'honorer, La présence de Dieu, bénis la présence de l'Esprit. Oh, tu es excellent. Merci Jésus. Oh. Et puissant. Quel Dieu merveilleux, notre Dieu. Oh. Nous levons nos voix. Je dis combien nous t'aimons. Est-ce que tu peux chanter? Tu es excellent. Est-ce que tu peux chanter? Puissant. Notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut soulever ce soir? Est-ce que quelqu'un peut soulever ce soir? Notre Dieu.
Je sois de ta maison. Mon précieux
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de conduire ce moment. Merci de diriger, oriente ce culte, Saint-Esprit de Dieu. C'est de ta présence dont on a besoin. Nous ne voulons pas juste que la lettre soit fournie, mais que la lettre soit sponsorisée par ton esprit. Selon qu'il est dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes venus non pas pour être, Seigneur, remplis de logos, mais remplis de la vie qui est dans ta parole. Ce soir, ô Saint-Esprit de Dieu, nous repends ton esprit, repends ta gloire. Administre-nous ta vie, Seigneur. Administre-nous ta vie et la vie que toi seul détiens et que seul toi es capable de donner. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Esprit de Dieu, dans nos vies, we
tenir debout dans cette présence et acclamer la présence de l'Esprit de Dieu. Acclame l'Esprit de Dieu. Avec le cri de joie, acclame l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci de réunir au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous sommes tous réunis autour de toi. Nous avons tous bâti nos vies autour de ton âge, autour de ta présence glorieuse. Ah, c'est elle qui nous réunit là, Seigneur. Oh, c'est elle qui nous réunit là, Seigneur. De même que tous les humains sont attirés par la lumière, nous sommes attirés par toi. De même que les mouches sont attirées par la nourriture, nous sommes attirés par toi. De même que les biches sont attirées par les courants d'eau, nous sommes attirés par toi. Tu es l'épicentre de notre rencontre, Seigneur. C'est à toi que nous voulons rendre un culte raisonnable ce soir. C'est à toi que nous voulons rendre un culte du plus profond de notre être, ô Saint-Esprit. Balise ce moment, conduis, dirige toutes choses, Seigneur. Que tout ce qui sera fait soit motivé par toi, soit sponsorisé par toi. Que rien de notre chair ne puisse s'exprimer, étouffe notre ego, et que toi seul puisses croître, selon que Jean a dit que je diminue, afin que lui puisse croître en nous. Oh Saint-Esprit, crois en ce lieu. Oh Jésus, sois élevé en ce lieu. Oh Abba Père, prends ton trône et ton trône suprême en ce lieu. Merci pour tout. Merci pour le vent de la vie que tu communiques à tous ceux qui sont là ce soir. Merci parce que le fait que notre présence soit notée en ce lieu, tout ce qui nous traquait nous a libérés, tout ce qui était des flèches contre nous nous a libérés, et tout ce qui voulait semer la mort dans nos vies a été ôté par ta vie que tu nous confères ce soir. Nous te rendons gloire de ta sainte présence, de tes anges qui sont là, et surtout pour ton ambiance et pour ton atmosphère. Viens nous bénir encore ce premier jour de ce séminaire que tu nous as inspiré, intitulé Les mystères de la croix de Jésus-Christ. Nous savons que tout s'est passé à la croix, et nous savons qu'il y a des réalités importantes que nous devons tirer de la compréhension de la croix, et c'est ce pourquoi nous sommes réunis ici durant ces jours, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous bénisses, pour que tu nous délivres. Tu as dit que le juste est délivré, non pas quand le démon est parti, mais le juste est délivré par sa connaissance. C'est la connaissance que tu nous donnes d'être libre et d'être délivré. Jean 8,32, tu as dit, nous connaîtrons la vérité. Et la connaissance de cette vérité nous donnera d'être libre, nous donnera des accès, nous donnera d'avoir la délivrance. Ne pensons jamais que c'est parce qu'on aime trop Dieu que nous sommes dans sa présence. Ne pensons jamais que c'est parce que nous avons la force que nous venons dans la présence de Dieu. Non, la Bible dit, heureuse est la personne que l'Éternel choisit. Heureuse est cette personne que l'Éternel admet en sa présence. Ça veut dire pour venir dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui nous a sponsorisés. C'est lui qui a fait en sorte qu'on soit là. Ce n'est pas parce qu'on aime trop Dieu, mais c'est l'amour de Dieu qui nous a tirés. C'est l'amour de Dieu qui nous a fait venir en ce lieu. C'est même l'amour de Dieu qui, depuis des jours, a mis dans notre tête que nous ne devons pas manquer ce rendez-vous. Quand Dieu aime, Dieu attire dans sa présence. Quand Dieu aime, Dieu attire dans son écosystème. Et nous tous qui sommes là, notre présence envoie juste une lettre de Dieu à notre endroit pour dire Dieu nous aime tellement. Amen. Et Dieu t'aime ce soir. Et nous allons entamer ce séminaire qui va durer 3 jours, et nous allons terminer dimanche. Mais vendredi sera purement un temps de prière intense. Vendredi, nous allons aller jusqu'à 21h30, 22h, parce que nous devons prier afin que les chaînes de la mort, afin que les alliances de mort soient cassées une fois pour toutes, et que jusqu'à ce que cette année finisse, nous, nos familles, nos maisons, ne soient plus victimes de l'influence ou de l'esprit de mort au nom de Jésus. Donc c'est le rendez-vous que nous ne devons pas manquer, parce que je vous l'ai dit, la meilleure chose que Dieu puisse faire dans nos vies, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut nous donner, il nous convie dans sa présence. Amen. C'est là où Dieu traite les choses, c'est là où Dieu change les destinées, et là où Dieu bénit. Les mystères de la croix de Jésus. Vous savez que déjà, quand je débute en parlant des mystères de la croix de Jésus, il y a des gens ici, ça fait tellement des années que tu n'as jamais entendu une prédication sur la croix de Jésus. Alléluia. Pour beaucoup, à force d'être, les églises sont tellement engagées dans l'activisme que nous perdons de vue l'essence même de l'évangile. Vous savez, tout ce qui est prêché dans l'église n'est pas l'évangile.
Alléluia. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà. Mais toute bonne nouvelle n'est pas l'évangile. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Mais la bonne nouvelle en rapport avec Jésus-Christ. En rapport avec la naissance, en rapport avec la mort, en rapport avec la résurrection et en rapport avec l'ascension de Jésus-Christ. C'est ça qui est l'évangile. Amen. Donc toute bonne nouvelle n'est pas forcément l'évangile. Alléluia. Amen. Donc l'Église a mis de côté l'importance de la croix. Alors que c'est le cœur de toute chose. Si vous vous souvenez, l'apôtre Paul fait partie de ces apôtres-là qui ont... L'apôtre Paul, lui surtout, contrairement aux autres apôtres qui ont marché et mangé avec Jésus vivant, l'apôtre Paul n'a pas connu Jésus dans la chair. Il a connu Jésus par révélation. Sur la route de Damas, vous savez tout ce qui s'est passé en Actes chapitre 9. La Bible dit que Dieu s'est révélé à lui. Et il nous a dit tellement ce qui s'est passé quand le Seigneur s'est révélé à lui en Galates, à partir du chapitre 1. Il a dit, lorsque Dieu lui est apparu, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir rencontré Ananias, qu'il a prié pour lui, il est allé directement où? En Arabie. L'Arabie pour Paul, était un lieu de retraite spirituelle. L'Arabie pour lui était un endroit où il partait en lune de miel pour découvrir les multifacettes du Saint-Esprit. Il n'est pas allé rencontrer Pierre, il n'est pas allé rencontrer les autres qui sont censés être les pères de l'Église. Amen. Paul, sachant qu'il y avait des pères de l'Église, mais a voulu écouter l'Esprit de Dieu. Et il a lu ça en Arabie. Ça aurait été aujourd'hui la première leçon, le premier réflexe que certains jeunes serviteurs verront, c'est d'aller vers les pères. Oui, c'est important d'aller vers les pères, mais quand Dieu te le demande. Parce qu'il y a des dimensions où Dieu te dit, j'ai besoin de toi en intimité. Parce que n'oublions pas que celui qui a été le problème pour le jeune prophète s'appelle le vieux prophète. Amen. Parfois tu meurs parce que tu consultes un vieux prophète. Parfois tu as des problèmes parce que tu consultes un père. Le père n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Paul a pris la route de l'Arabie parce qu'il a écouté la voix de l'Esprit. Il a été sensible à la direction de Dieu, à la voix de Dieu qui lui dit, voici le chemin que tu dois emprunter. Et il allait en Arabie. Il a fait près de 14 ans en Arabie, en lune de miel, dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu. C'est 17 ans après qu'il est venu rencontrer les pères. Quand le Seigneur lui a demandé de devenir le Père. Mais c'est là où l'apôtre Paul a eu accès à des mystères incroyables en rapport avec l'Église. Ceux qui ont marché avec Jésus n'ont pas reçu cette révélation. On vous dit une vérité importante. Ce n'est pas ceux qui ont connu Jésus dans la chair qui ont forcément la grande révélation. Mais ceux qui ont reçu Jésus en esprit sont ceux qui reçoivent la plus grande révélation. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui le Seigneur. Là où se trouve l'Esprit de Dieu, là aussi se trouve la liberté. Paul n'a pas connu Jésus dans la chair. Jésus lui a apparu. Mais la plus grande partie des épîtres, surtout les épîtres de la chrétienté, les épîtres pour donner à l'Église de fonctionner. Donc les épîtres pour donner au peuple de connaître ce que c'est que ce mystère de l'Église. C'est par Paul que toutes ces choses ont été données. C'est par l'apôtre Paul qu'on a compris le mystère de l'Église. C'est par l'apôtre Paul que les doctrines ont été, pour la plupart, ont été écrites, ont été inspirées par l'apôtre Paul. C'est un homme qui était versé dans la connaissance de la Bible et dans la connaissance de la révélation poussée. Entre Pierre et Paul, c'est Paul qui a eu accès au 3e siècle où il a assisté à un conseil divin, où il a entendu des réalités en rapport avec l'univers, en rapport avec la terre. Et quand il est descendu, même Pierre n'avait pas cette révélation. Et un jour, dans l'un des écrits de Pierre, Pierre même a rendu témoignage de Paul. Pierre qui a marché avec Jésus. Jésus lui a dit, c'est sur toi, pas sur toi, mais sur la révélation que tu as donnée. Donc je t'établis Père. Mais Pierre a reconnu que les révélations de Paul sont incroyables. Parce que Pierre lui-même a rendu témoignage que les écrits de Paul, moi-même Pierre, je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Il dit, je ne comprends pas. Paul est trop profond, c'est ce que Pierre vous l'a dit. C'est pas quand Paul le trouve à Antioche, là où Pierre est en train d'égarer l'église. Il est celui à qui Jésus a confié son église.
Mais il était à un moment donné en train d'égarer l'église. Et c'est Paul qui a reçu Christ par révélation, qu'il a repris et en public. Parce que l'erreur a été commise en public. Donc Paul ne l'a pas fait en secret, en public. Mais Paul ne s'est pas plaint. Parce qu'il savait qu'il sortait complètement de la pensée de Christ. Paul est un homme profond. Paul est un homme profond. Ça prend les écrits de Paul, inspirent. Et ceux qui travaillent beaucoup sur les écrits de Paul auront une meilleure compréhension de ce que c'est que la vie chrétienne. Parce que Paul aussi a donné la caricature de la vie chrétienne. Comment vivre chrétien? Quelles sont les valeurs d'un chrétien? Quelles sont les vertus qu'un chrétien doit avoir? Quand on lit les épîtres, vous allez voir comment un chrétien est censé fonctionner. Avec tout ce qui s'est passé à l'église de Corinthe, l'église aux Éphésiens, les Colossiens. Il y avait des cas spécifiques que Paul réglait. Donc celui qui s'appuie beaucoup sur les épîtres de Paul, il sera enseigné sur la marche chrétienne. Amen. Alléluia. Et c'est cet homme-là, important pour l'évangile. Cet homme, icône de l'évangile, qui a dit en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, l'apôtre Paul, vous ai parlé de tout ça pour qu'on sache que celui qu'on cite n'est pas un apôtre banabana. Alléluia. C'est un apôtre pilier. C'est un apôtre pilier de l'évangile. Alléluia. Amen. Un apôtre pilier. Regardez ce qu'il dit en 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, verset 23. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc Paul a déjà, en tant que, quand je parle de Paul, comme je le dis, c'est pas un apôtre lambda. C'est un apôtre pilier. Donc ces écrits sont très importants. Il dit, nous prêchons Christ et le Christ crucifié. Il dit, c'est à cette seule condition que cela sera pour nous une puissance et pour les païens, ça sera un scandale. Donc l'apôtre Paul déjà nous donne le résumé du message qu'il est censé donner. Donc tout ce qu'il dira gravitera autour de ce Christ et le Christ crucifié. Alléluia. C'est Paul qui a dit un jour, il dit, mais nous bâtissons. Nous avons mis les fondations. Il dit, garde à vous qui bâtissez. Bâtissez de sorte à ne pas mettre une autre construction qui est différente de la fondation. C'est Paul qui l'a dit, non? Et il a dit, si un ange du ciel descend pour vous donner un autre message qui est contraire à la fondation que moi, Paul, j'ai bâtie, il dit qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Donc Paul ici nous enseigne ce que c'est que la fondation qu'il a établie. Il dit que ce que nous prêchons, c'est le Christ et le Christ crucifié. Quand Paul dit le Christ crucifié, il balaie déjà pas, il ne parle pas d'un Christ pré-croix. Ça veut dire un Christ avant la croix. Parce que quand il dit le Christ crucifié, il nous dit que le Christ que je prêche là, ce n'est pas le Christ avant la croix. Mais il dit le Christ dans la vie où le ministère commence à la croix. Mais il n'est pas aussi en train de dire que tout ce que je prêche c'est le Christ seulement crucifié. Non, parce qu'il y a plus que la crucifixion. Écoutez-moi bien, Christ n'est pas venu, le but final pour lequel Jésus a été suscité, c'était même pas pour aller à la croix ou pour mourir, non. Tout ça sont des moyens. Le but final, c'était de réconcilier l'homme avec Dieu. Le but final, c'était de redonner la vie à l'homme. Mais la mort, la croix, toutes ces choses sont des moyens qui permettent d'atteindre l'objectif final qui était de racheter l'homme du pouvoir du péché. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important pour nous de comprendre la démarche. Paul dit c'est le Christ crucifié. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier Christ de la croix. On ne peut pas dissocier l'Église de la croix. Parce que si Christ est la tête de l'Église, si on ne peut pas séparer la tête de la croix, ça veut dire qu'on ne peut pas séparer aussi le corps de la croix. Toute Église qui fonctionne en dehors de la croix, ou qui ne met pas le message de la croix comme message central, est une Église mondaine.
C'est une église qui ne ressemblera jamais à Christ. C'est une église qui vivra selon les tendances du monde. Pourquoi? Parce que sans la croix, nous ne pourrons jamais être à l'image et à la ressemblance de Christ. Il dit, nous prêchons le Christ, mais le Christ que nous prêchons, c'est le Christ crucifié. Je parle des mystères de la croix, quand on parle de crucifié. Ça fait allusion à une croix. Alléluia. Et durant ces 3 jours, jusqu'au dimanche, ces 4 jours, nous allons parler des mystères de la croix de Jésus-Christ. Notre victoire vient de la croix de Golgotha. Amen. Notre avantage vient de la croix de Golgotha. Tout ce que Christ a acquis pour nous, il a acquis à partir de la croix et à la croix. Amen. Notre justification vient de la croix. Alléluia. Et regardez ce qui se passe. Quand vous prenez par exemple les mystères de la croix, je vais vous donner juste quelques éléments, pour que ça soit une introduction et nous allons prier. Vous allez voir qu'il y a 7 mystères incroyables de la croix. Je vais commencer par la fin. Amen. Amen. Souvent Jésus a l'habitude de commencer aussi par la fin. Il met la conclusion avant de commencer à développer. La croix nous a donné 7 choses essentielles. 7 choses essentielles. Alléluia. Amen. Donc quand on parle par exemple de la croix, on parle du miracle de la croix, ou on parle de la victoire que la croix nous a donnée. Alléluia. Pourquoi on parle de croix? Pourquoi on parle de miracle également? Pourquoi on parle de victoire? C'est parce que seul Dieu a été capable de faire ça pour nous. Amen. C'est pourquoi je parle du miracle de la croix. Parce que quand on parle du miracle, c'est l'intervention du divin dans l'humain. Quand on parle du miracle, c'est l'intervention du surnaturel dans le naturel. Quand on parle de miracle, c'est l'intervention d'une réalité extérieure dans notre réalité. Quand Dieu intervient ou infiltre nos affaires pour changer les choses, on parle de miracle. Donc je parle du miracle de la croix. Pourquoi? Parce que seul Dieu pouvait faire ça pour nous. Seul Dieu. Alléluia. Et la croix nous a fourni quoi? Le pardon de nos péchés en premier. Et ça c'est un miracle. Parce qu'aucun homme n'avait la capacité de le faire. Le pardon de nos péchés. Et le deuxième miracle produit, c'est le salut. Nous allons avoir le temps de développer. Je vais juste commencer par ça et puis après développer. Ça, c'est un miracle parce que seul Dieu est capable de sauver. Et le troisième élément, c'est la purification et la justification. Alléluia. Amen. Donc, j'ai parlé du pardon de nos péchés en premier, le salut. Le troisième élément, c'est la purification et la justification. Le quatrième élément que j'appelle un miracle, que la croix de Golgotha a fourni pour nous, c'est la guérison. Alléluia. Amen. Nous avons, en fait, la croix nous donne quoi? Le droit d'être guéri. Amen. Parce que ce droit, on ne l'avait pas. La croix nous donne la légalité, le droit d'être guéri. Chose qu'on n'avait pas hier. Donc, si on a le droit d'être guéri, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une maladie vient dans notre corps, par ce droit qu'on a d'être guéri, la maladie est illégale. Donc, c'est parce qu'elle est illégale qu'on peut lui dire pas, dégage. Parce que tu n'as pas le droit. Si nous avons le droit d'être guéri, ça veut dire que la maladie n'a pas le droit d'être là. Donc, c'est sur la base de la légalité que nous avons acquis à la croix qu'on peut s'appuyer et dire au diable, ces démons, à la maladie, sortez. Pourquoi? Parce qu'on a le droit d'être en bonne santé. Amen. Un jour, c'est sur la base de ce droit-là que Jésus est rentré dans un temple. Et la Bible dit qu'il a vu une femme qui était bossue pendant 18 ans. Vous vous souvenez de l'histoire? Les pharisiens étaient avec la femme, ils étaient confortables avec la femme. Et Jésus est rentré, il a vu la dame, il dit, mais attends, c'est anormal. Quand Jésus trouve déjà que c'est anormal, ça veut dire qu'il y a une inégalité quelque part. Et il commence à leur poser la question. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit d'Abraham? Ils ont cité la parole. Jésus a dit, est-ce que je n'ai pas dit que de la descendance d'Abraham, personne ne doit être malade? Ils lui ont dit oui. Il dit, mais c'est le droit que chaque descendant d'Abraham a. Il ne doit pas être malade, il a le droit d'être guéri. Donc si la femme est bossue durant 18 ans, la maladie là, est illégale. Donc sur la base de ce que j'ai dit, sur la base de ces droits, je commande que cette bosse disparaisse. La Bible, quand il a touché le dos de la dame, la bosse a disparu.
Alléluia. Le droit, c'est ce qui te permet, c'est en fait ce qui te revient. Alléluia. C'est ce qui te revient. C'est ça ton droit. Quand tu as le droit d'être guéri, la maladie n'a aucune place là. Et c'est justement sur la base de ces droits-là que tu dois prier. Mais si tu ne connais pas tes droits, comment tu pries? Pourquoi la plupart du temps, quand il y a des conflits, que les gens vont en justice, ils prennent des avocats? C'est parce que tu ne connais pas ton droit. Tu payes quelqu'un pour te lire ton droit, pour que tu puisses avancer et remporter. Parce que, écoutez-moi, en justice, ce n'est pas celui qui pleure le plus qui est libéré. Non, c'est une question de droit. Donc en justice, tu peux être innocent. Mais si tu n'as pas su te défendre, l'innocent peut se retrouver en prison. Parce que justement, dans l'argumentaire, quelqu'un a usé du droit qu'il a manipulé contre toi. C'est une question de droit. On te donne, on rend le droit. Le juge, il rend le droit. Tu as quoi? Tu as droit. Quand le juger, c'est quoi? C'est rendre à quelqu'un ce qu'il mérite. C'est ça, juger. Alléluia. Donc, en quatrième, j'ai dit la guérison. Mais ce que la croix aussi a fourni, c'est la délivrance. Amen. Quand j'ai entendu les personnes, j'ai dit, mais la délivrance, on n'achète pas. On ne donne pas l'argent pour avoir la délivrance. La délivrance est une acquisition, c'est un droit. Donc, si un démon est là, que tu es chrétien, le démon est illégal. Vous avez vu un voleur qui s'est trompé de porte. Il s'est trompé de porte. Alléluia. Amen. Il s'est trompé de porte. Il peut rentrer, mais il peut se tromper de porte. Alléluia. Donc la délivrance est un droit. La Bible appelle le pain des enfants. Un jour, une femme syro-phénicienne est venue vers Jésus. Vous lui dites, mais maître, il faut nous donner à manger un peu. Il dit, non, on ne prend pas la nourriture des enfants pour le donner aux pourceaux. D'autres versions disent aux chiens. Donc il appelle ça le pain des enfants. Et dans le pain des enfants, dans la nourriture des enfants, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la victoire. Alléluia. C'est notre pain. Ça veut dire c'est notre droit. Nous avons droit à cela. Et à chaque fois que notre droit est violé, on a le droit de revendiquer. Amen. C'est parce que tu ne revendiques pas que tu n'as pas. Quand ton droit est violé, tu as le droit de saisir les autorités. Quand on parle de combat spirituel, écoutez-moi bien. Quand on parle de combat spirituel, c'est saisir les autorités compétentes en esprit. C'est juste ça le combat spirituel. Tu ne peux pas te battre quand tu as tort. C'est pas si le sang de Jésus ne parle pas pour toi, ne rentre pas dans un combat, tu es vaincu. On se bat sur la base de notre droit. Quelqu'un qui n'a pas raison, il se bat. Alléluia. Donc combattre, c'est tout simplement aviser les autorités compétentes. Quand tu as agressé, aux États-Unis, tu appelles le 911. Alors, ici, quand tu es agressé, tu appelles le CCDO. Parce que ce n'est pas dans tout tu es obligé de te battre toi-même. Non, tu appelles l'autorité compétente. Parce que ton droit est violé. Si vous comprenez la Bible sous un angle juridique, vous allez voir que vos combats spirituels, vous les remporterez. On ne remporte pas le combat spirituel par les muscles spirituels, mais on remporte le combat spirituel par les stratégies. Et ta stratégie est fondée sur les droits, tes droits que tu connais, que tu appliques. Et Jésus était un champion dans l'art d'appliquer le droit. Quand le diable vient le toucher, il n'a même pas besoin de dire il est écrit. Ça, c'est le rôle d'un avocat. Si vous suivez le modèle de Jésus, vous vivrez une bonne chrétienté. Mais si tu suis le modèle de ton pasteur, tu n'arriveras pas loin. Regardez tous les cas où Jésus a fait face au diable. Jésus a réglé la chose sous un angle juridique. Parce que Jésus rend justice. Il juge avant de combattre. Apocalypse 19, il est dit, il rend le jugement et il combat. Le jugement n'est pas rendu et puis tu combats. Tu as perdu d'avance. Le verdict doit être sécurisé. Une fois qu'il est sécurisé dans le combat, tu sais déjà que tu combats pour la victoire.
Alléluia. Amen. Donc la délivrance, tout ça fait partie de ce qu'on appelle le pain des enfants. Et ça fait partie des miracles que le Seigneur a acquis pour nous. Et le 6e élément, c'est la réconciliation. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Éphésiens chapitre 2 dit que nous qui étions perdus hier à cause de nos offenses, aujourd'hui le Seigneur nous a réconciliés par le Christ. Et la Bible dit que Christ est le ministre de la réconciliation. Il est venu nous réconcilier et nous a donné aussi quoi? L'esprit de la réconciliation. C'est pourquoi aujourd'hui on peut crier Abba, Père. Alléluia. Hier, les Hébreux n'avaient pas Dieu pour Père, ils avaient Dieu pour Dieu. Ils avaient Dieu pour éternel. Ils n'avaient pas la capacité de l'appeler Père. Parce que quand tu parles de Père, ça te met dans la dimension de la familiarité. Mais nous qui avons reçu l'esprit de réconciliation, nous avons reçu l'esprit de Dieu, nous avons la possibilité de crier Abba, Père. Et c'est Paul qui a donné cette révélation. Il dit l'esprit que vous avez reçu, ce n'est point un esprit de timidité, ni un esprit de peur. Il dit mais l'esprit de Dieu, l'esprit par lequel toi et moi, nous pouvons crier Abba, Père. Et c'est une dimension supérieure par rapport à la dimension de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je suis proche de Dieu. Abba est mon papa. Quand on dit ah, si on l'appelle Abba, c'est une dimension beaucoup plus poussée que l'éternel. Il est éternel pour certains, mais pour nous, il est Abba. Il est notre Père. Il est notre Père. Il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il est Dieu pour les autres, mais pour nous, il est Père. Tu sais, ton papa peut être à la fois président de la République. Ceux pour qui il est président de la République, quand ils viennent là, ils vont chez le secrétaire. Mais quand toi, le fils, tu arrives quand la secrétaire même te voit de loin, il dit ah, peut-être si ton nom à la maison c'est Pichou, Pichou est là, rentre. Alléluia. Là où les autres rentrent avec la permission, celui qui a la possibilité d'avoir cette connexion de Père, quand il vient, il n'a pas besoin de permission. Il peut même quitter la maison dans la voiture de papa, venir rentrer. C'est ça l'avantage. C'est par la révélation qu'on s'approche de Dieu. Vous savez, pourquoi c'est important d'avoir accès à la connaissance? La connaissance que tu as là, c'est ce qui te permet soit de te rapprocher de Dieu ou de t'éloigner de Dieu. Il est pour nous Abba, Père. Amen. Il est pour toi Abba, Père. Amen. Et il veut que tu le considères comme tel, comme ton Père. Amen. Comme ton Père céleste. Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dieu veut être proche de nous. Et Dieu veut être proche de toi. Alléluia. Et le dernier élément, c'est que la croix nous a donné la victoire sur laquelle nous sommes devenus la nouvelle création. Donc le premier, c'est quoi? C'est le pardon de nos péchés que la croix fournit. Le salut en deuxième. La purification et la justification. En quatrième, la guérison. Cinquième, la délivrance. Sixième, la réconciliation. Et en septième, la nouvelle création. Et c'est cet élément qu'on appelle ça les divins faits. Sur le plan théologique, on appelle ça les divins faits. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a fait. On n'a pas à faire, c'est lui qui a fait. Et c'est écrit que c'est fait. C'est pourquoi Jésus a dit c'est fini. Ça, c'est fini. Alléluia. C'est écrit. Mais c'est pas parce qu'une loi est écrite qu'elle te bénéficie forcément. Il faut l'activer. Parce que la loi que tu ne connais pas ne te bénéficiera pas. C'est pas quand le policier arrête quelqu'un, il dit en premier lieu, fais attention à tout ce que tu dis, parce que tout ce que tu dis peut être tenu contre toi. Et un autre adage dit, personne n'a le droit d'ignorer la loi est là pour te faire libérer, mais si tu l'ignores, tu peux être victime parce que tu l'ignores. Tu peux être victime parce que tu ne connais pas tes droits. J'ai vu plusieurs personnes ici être chassées de leur maison, alors que la loi prévoyait 3 mois au moins avant que le propriétaire ne les chasse. Mais parce qu'ils ne savaient pas leurs droits, on les chasse et le lendemain, dans le stress, ils prennent leurs bagages, ils s'en vont. Alors qu'il y avait une dérogation de la loi qui dit, personne, même si c'est le propriétaire, n'a pas le droit de te chasser sans te donner 3 mois. Donc tu es parti pourquoi? Parce que tu es ignorant de la loi. La loi te protégeait. Mais quand tu ignores la loi, tu as été victime de ton ignorance. Ce n'est pas l'État. Le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est ton ignorance. C'est ce qui se passe dans le corps de Christ. Beaucoup de chrétiens sont ignorants. Ils ne connaissent pas leurs droits. Donc, quand quelqu'un s'élève et puis te dit, je te maudis, déjà tu as peur. Parce que tu ne connais pas la parole. Tu ne sais pas qu'une malédiction s'impose d'un point de fait. Parfois, on te dit, tu le regardes et puis tu ris. Mais tu paniques. Et la panique fait monter la peur.
Et la peur fait rentrer l'esprit et la chose se passe. Et on dit, bon, voici, c'est ce qu'on t'a dit. Non, c'est parce que juste, tu ne comprends pas tes droits dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et tout vrai chrétien, tout ce que tu expérimentes en dehors de ces réalités est illégal. Alléluia. Amen. Vous savez, le chrétien est un être complexe. Le chrétien est un être complexe. Quand je parle du chrétien, il faut que je trouve un jour où je vais enseigner sur ce que c'est que la véritable chrétienne. Je parle de ça tous les jours, mais je n'ai jamais eu le temps par l'esprit de l'enseigner. Sur le véritable chrétien. Ce qui fait d'une personne chrétienne, c'est-à-dire les caractéristiques qui peuvent nous faire dire que telle personne est chrétienne. Quand j'ai fini de lister, vous comprendrez que quand la Bible parle de chrétiens, beaucoup ne sont pas dedans. Alléluia. Mais déjà, le chrétien est un être complexe. Vous savez que l'homme est tridimensionnel, il a 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Écoutez, Dieu, par son esprit, habite dans notre esprit. Alléluia. Donc la vie de Dieu habite dans l'esprit du chrétien. Mais dans l'âme du chrétien, habite quoi? La vie de l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. La vie de l'homme se trouve dans l'âme. Et dans la chair, il y a ce qu'on appelle la vie de Satan. La vie du diable est dans la chair. N'oubliez pas, quand vous lisez les Écritures, la Bible dit que Dieu a cloué le péché dans la chair. Il a cloué dans la chair. C'est pourquoi c'est la chair qui fatigue beaucoup. Il a cloué, parce que faites la différence aussi entre la chair et le corps. La chair, ce n'est pas le corps. Le corps est différent de la chair, et la chair est différente du corps. La chair fait partie du corps, mais la chair n'est pas le corps. Alléluia. Amen. Donc, si l'Esprit de Dieu habite dans l'esprit de l'homme, et que l'esprit, et que plutôt la vie de Dieu, comme je l'ai dit, habite dans l'esprit de l'homme, et la vie de l'homme habite dans l'âme de l'homme, vous allez voir que la vie du diable, qui est le péché, habite dans la chair. Si le corps, regardez par exemple, en science, le corps, on a étudié un peu ça, on nous parle des organes de sens. Vous savez que dans les organes de sens, il y a quoi? Il y a le nez, il y a quoi? Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la langue, et puis il y a la peau, tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous allez voir qu'à côté des organes, il y a ce qu'on appelle les sens. Le sens du nez, c'est quoi? C'est l'odorat. Le sens est différent de l'organe. L'organe produit le sens, mais le sens est différent de l'organe. Au niveau de l'oreille, qui est l'organe, vous allez avoir le sens qui est l'ouïe. L'ouïe. Amen. Et le corps, pardon, la peau, vous allez voir que c'est le toucher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc ça, on appelle ça les sens. La chair, ce sont les sens. Et puis le corps, c'est l'organe. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que c'est par tes narines que tu sens les choses, les bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Donc ton sens, qui est l'odorat, à capter. Et c'est à partir de là que tous les championnats peuvent commencer. Donc ça communique le message à tes sens. Et il y a un mécanisme qui se produit au niveau du cerveau, tout ça. Et puis bon, voilà, le péché se commet. Amen. Donc la chair, si vous voulez, ici, c'est les sens. Et le corps, ici, c'est les organes. Donc la chair est différente du corps. Quand la Bible parle de la chair dans le livre de Galates, on fait allusion au sens. C'est par les sens que tu arrives si vous voulez, à capter les fréquences qui sont à l'extérieur. Alléluia. C'est par les sens que tu captes les fréquences qui sont autour. C'est par les sens que tu sens les odeurs qui sont autour du corps. Le nez est là, mais ce qui te permet de capter, c'est le sens. Alléluia. Et c'est très important pour nous de comprendre que l'homme est ainsi constitué et le chrétien est ainsi. La vie de Dieu dans l'esprit de l'homme, la vie de l'homme dans l'âme de l'homme et la vie du diable. Donc le diable inocule sa vie qui est le péché. Dans quoi? Dans la chair. Et la vie de Dieu, c'est la justice. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez Galates 5, verset 17, vous allez voir, il est dit que comment c'est dit? Il est dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et vice-versa, les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair également. Donc, ce qu'on devait écouter bien, c'est que le chrétien aujourd'hui,
d'aujourd'hui à la vie démoniaque dans sa chair. C'est très important. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Et c'est de là que viennent toutes les réalités de délivrance. Et autres parfois qui ne finissent pas. Amen. Et c'est par justement le péché que toutes ces choses sont venues. C'est par le péché que toutes ces choses sont venues. L'homme avant le péché n'avait pas de problème avec l'âme, ni avec la chair. Toutes ces réalités devaient se réconcilier avec Dieu. Mais malheureusement, quand le péché est venu, automatiquement, l'âme de l'homme est devenue ce qu'on appelle l'ego. Moi, quand tu tapes quelqu'un, il dit hey, moi, est-ce que tu me connais? Quand il dit ça, on appelle ça son ego. Et le problème dans l'âme de l'homme, après le péché, c'est que l'âme de l'homme est devenue l'ego. C'est là que vient l'orgueil, tout ce qu'ils font, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Ça vient de là. Au départ, ce n'était pas ainsi. Mais le péché a corrompu tout ce que Dieu a mis en l'homme. Et justement, là où la croix devient importante, c'est que c'est par la croix que l'âme peut être colonisée et domptée. Alléluia. Amen. C'est par la croix, justement, que l'âme peut être domptée et colonisée. Donc la croix, c'est le seul remède pour la transformation. Et c'est ce que Paul a dit en Romains 12, verset 1. Il dit, offrez-vous, il dit vous-même, offrez votre corps comme un sacrifice. Donc quand il dit offrez votre corps, donc ta chair est dans le corps. Si tu ne transportes pas ton corps, tu n'auras pas transporté ta chair. Il dit donc prends ta chair et puis dépose dans l'autel de Dieu comme un sacrifice raisonnable. Si ton corps est là-bas, ta chair aussi sera là-bas. Il dit dépose la réalité sur l'autel. Qu'est-ce qui se passe à l'autel? À l'autel, on dépose un sacrifice et c'est sur l'autel que le feu de Dieu descend. Comme au cas d'Élie. Dans le temps d'Élie, alléluia, il a déposé le sacrifice, il dit déposez votre corps comme un sacrifice. De sorte que le feu qui descend sur cet autel puisse consumer et calciner, détruire totalement l'impact de la chair qui vous tire en arrière et qui est inimitié pour les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour que la chair soit traitée. Il faut la croix. Tout a commencé par la croix. Et l'église primitive marchait par le principe de la croix. Vous savez, quand vous lisez Jean 3, verset 16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas le Fils qui a tant aimé le monde. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a tant aimé le monde. C'est le Père qui a tant aimé le monde. Alléluia. Même quand vous lisez, je crois, les propos de Paul dans 1 Corinthiens, je crois, vers la fin, il dit, l'amour de Dieu le Père, il parle de la grâce du Fils de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que vous avez le même Dieu, mais avec plusieurs manifestations. Et vous allez voir que ce que le Père fait, c'est pas ce que le Fils fait. Donc le Père fournit l'amour. Et il a dit que le Fils fournit pas la grâce. Il a dit la grâce, ce n'est pas un événement, la grâce n'est pas une chose, la grâce c'est une personne. Et la grâce, c'est le Fils. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc la Bible dit que, et le Saint-Esprit a pour rôle de permettre la communion. Il y a deux types de communion. Il y a la communion avec le Saint-Esprit en tant que personne divine et aussi la communion fraternelle. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que chaque dimension en Dieu a sa spécificité. Donc Dieu le Père a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Voici comment la conversion se passe. Voici plus ou moins une sorte de caricature pour que vous compreniez comment ça se passe. Dieu le Père est celui qui a aimé le monde. Donc le salut est initié par le Père. Le Père est assis, et puis voici comment ça se passe. Je prends un exemple. Il veut gagner une personne X là. Par exemple, je prends l'exemple sur Colombe. Le Père, dans sa souveraineté, a décidé de sauver Colombe. Qu'est-ce qu'il fait? Le Père fait quoi? Le Père envoie le Saint-Esprit. Voici comment ça se passe. Il envoie le Saint-Esprit qui va commencer dans le cœur de Colombe une œuvre qu'elle-même ignore. Je la plonge dans le sang de Jésus. Maintenant que le Seigneur, en fait, lui envoie le Saint-Esprit pendant qu'elle est dans les 400 coups dans le monde. Au moment où l'Esprit même travaille avec toi, peut-être que la personne, quand tu la trouves, elle est dans les championnats, dans les points de vue, dans les choses bizarres. Mais le Saint-Esprit est là.
Il est en train de faire son œuvre. C'est ce que Jésus a dit en Jean 16. Il dit, lorsqu'il viendra, il fera quoi? Il vous convaincra de péché, de jugement. Alléluia. Donc le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est de produire la conviction. Et le Saint-Esprit est très patient. Donc Dieu le Père veut gagner Colombe. Il envoie l'Esprit. L'Esprit peut commencer le travail pendant 10 ans, pendant 15 ans. Sa présence la marque. Sa présence la réclame. Vous savez, on est tellement habitué à la réclamation du diable que parfois on omet la réclamation de Dieu. Dieu réclame. Dieu réclame. Et on a vu plusieurs personnes que Dieu a réclamées dans les Écritures. Dieu a réclamé Paul. Il dit, je l'ai établi pour qu'il souffre pour mon nom. Donc tout ce que Paul faisait, il était réclamé par l'autel de Dieu. Alléluia. Donc Dieu le Père envoie le Saint-Esprit qui commence à réclamer la vie de Colombe jusqu'à ce qu'il crée la conviction. Et un bon soir, après que la personne finisse ses 400 coups qu'elle rentre, elle devient triste tout d'un coup. C'est le Saint-Esprit qui est en train de lui parler. Elle se rend compte que sa vie est bizarre, qu'elle a besoin d'aide. Et l'Esprit va commencer à lui parler. L'Esprit va commencer à l'orienter vers Jésus. Alléluia. Donc le Père envoie l'Esprit. C'est le Père qui veut te gagner. Donc il envoie l'Esprit. Et l'Esprit te conduit à Jésus qui est la porte. Et quand il te conduit à Jésus, lui il a le chemin pour te conduire au Père. Donc le Père veut que tu viennes à lui, mais tu ne viens pas directement à lui. Le Saint-Esprit va faire un travail d'abord préalable. Et ce travail, par l'Esprit, son rôle, ce n'est pas de t'envoyer directement sur le Père. Parce que ce n'est pas le Père qui l'a envoyé, c'est le Fils qui l'a envoyé. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous laisse un autre consolateur qui est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc le Père envoie l'Esprit. L'Esprit envoie la personne à Jésus qui est le chemin, qui est la porte du Père. Et Jésus conduit la personne au Père. Alléluia. Voici comment ça se passe. Amen. Et cette œuvre peut se faire. Vous savez, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Amen. Ça ne jugez pas comme ça, non. Les gens peuvent être dans le monde en train de faire des choses, mais la Bible dit, vous serez surpris au dernier jour de voir, même dans le sein d'Abraham, des prostituées. Ceux qu'on n'a pas fait. Pendant qu'elle est en train de se prostituer, l'Esprit de Dieu est en train de la réclamer. Pendant qu'il est en train de tuer les gens, l'Esprit de Dieu est en train de le réclamer. Si la réclamation n'était pas possible, qu'est-ce que Dieu fait avec un meurtrier comme Saul? Qu'est-ce que Dieu fait avec un meurtrier comme Moïse? Qu'est-ce que Dieu fait avec tout cela? Non, l'Esprit de Dieu les réclame. Et la miséricorde de Dieu parle mieux et plus que la colère de Dieu. Alléluia. Pourquoi Jésus devait mourir? Ah, le temps est parti. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tomber directement sur la croix. Pour que je vous enseigne d'où ça vient. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Dieu dit, le jour où tu manges de ce fruit, il y avait 3 types d'arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait les autres types d'arbres. Il pouvait tout manger. Mais la Bible dit qu'il ne fallait pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand il a mangé, le Seigneur lui a dit, le jour où tu manges, tu vas mourir. Je vous l'ai dit, si à maintes reprises, le diable n'a pas créé la mort. C'est Dieu qui a créé la mort. Mais la mort au départ n'était pas mauvaise. La mort au départ était bonne. Comme le lion au départ était bon. Le lion au départ, il ne mangeait pas l'homme. Mais aujourd'hui, il est devenu mauvais. Pourquoi? À cause de la corruption que l'homme a entraînée. C'est l'homme qui a donné le pouvoir à la mort de tuer. Sinon, la mort que Dieu a créée, là, elle avait été créée morte. La mort a été créée morte. La mort a été créée désactivée. Il a dit à l'homme, tant que tu obéis, la mort est désactivée. Mais si tu désobéis, donc qui a donné la force à la mort? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas créé la mort pour qu'elle tue. Dieu a créé la mort pour qu'elle soit là, désactivée. C'est l'homme, dans sa désobéissance, qui a activé la mort et qui a donné le pouvoir à la mort de le tuer. Sinon, la mort a été créée morte au départ. Comme le lion, qui était un animal de compagnie. Mais aujourd'hui, avec toute l'autorité que tu as,
Va prendre un lion comme un aliment, comme un animal de compagnie. Tu verras qu'aucune amitié avec le lion actuel ne peut fonctionner. Parce qu'il te verra en nourriture. L'animal qui était herbivore est devenu un carnivore à cause du péché. Quand l'homme a chuté, tout a chuté avec lui. Quand l'homme a chuté, la nature a chuté avec lui. Quand l'homme est tombé, tout ce sur quoi il était établi est tombé aussi. Donc la chute n'a pas fait que toucher l'homme. La chute a touché également ce sur quoi l'homme devait être établi. Et l'homme devait mourir. Parce qu'il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu manges, tu vas mourir. Donc Dieu devait s'assurer que l'homme meurt. Mais arrivé à un moment donné, Dieu voulait résoudre le problème parce qu'il n'a pas créé l'humanité pour la mort. Dieu n'a jamais créé l'humanité pour mourir. Dieu a créé l'humanité pour vivre éternellement. Donc Dieu devait résoudre l'équation de la mort. Le problème ici, c'était la mort. Parce qu'effectivement, quand Adam a mangé, il est mort. Regardez la conception de la mort selon Dieu. Quand il a mangé, l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Ce que Dieu appelle mort, c'est parce que les hommes appellent mort. Les hommes, pour eux, la mort, c'est lorsque tu es couché, que ton âme est bâtie. Non. La mort, pour Dieu, c'est lorsque tu quittes sa présence. C'est lorsque ton esprit te quitte qu'il appelle mort. Donc, beaucoup de personnes qui ont le succès dans la vie sont des morts à succès. Parce que tant que tu n'as pas Christ, tu ne vis pas. Peu importe tes acquis dans la vie sociale, si tu n'as pas Christ, tu es un mort tout simplement sapé. Tu es un mort en véhicule. Tu es un mort, mais ça ne change pas ton statut. Parce que si Adam est mort, ça veut dire que tout ce qui sort du mort est mort. C'est dans cela que toute la descendance d'Adam a connu naturellement la mort. Parce que la vie n'est pas sortie de la mort. Tout ce que la mort peut produire s'appelle mort. Mais Dieu devait corriger ça. Mais comment le faire? Je vous ai dit, la loi du Seigneur, c'est œil pour œil, dent pour dent. L'homme a péché. Quand vous lisez Romains 5, verset 12, il dit pas un seul acte de péché. Qu'est-ce qui a fait? La mort a atteint toute l'humanité. Et tout le monde est obligé de mourir aujourd'hui. Mourir, ça veut dire séparer de Dieu et vivre loin de Dieu. La première chose que Dieu a faite quand Adam a péché, c'est de le chasser de sa présence. Donc l'homme adamique a vécu en dehors de l'esprit et en dehors de la présence. Parce qu'après, il a mis les chérubins devant Éden pour ne pas que l'homme revienne. La mort, c'est quand Dieu n'est pas dans ton écosystème. Donc tu peux être en train de respirer, mais si tu n'as pas Christ qui est l'auteur de la vie, devant Dieu, tu es mort. Et tout ce qui sort de toi est mort. Mais Dieu doit sauver ce qu'il a bâti. Donc comment faire? Il peut, écoutez-moi bien, pour que la justice divine ici soit, j'ai dit ça à même repris, soit accomplie, il fallait que quelqu'un qui n'a jamais péché décide de mourir pour payer le prix à la place. Parce que quelqu'un doit mourir. Dieu a dit, si tu manges, tu mourras. Quelqu'un doit mourir. Donc pour que Adam soit sauvé, quelqu'un d'innocent doit mourir pour sauver Adam. Quelqu'un doit dire, bon, je décide de payer le prix à la place d'Adam. Pour que la race humaine ne meure plus. Mais il n'y avait personne. Et personne de la lignée d'Adam ne pouvait accomplir cet acte. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sorti d'Adam, qui est mort, est mort. Donc un mort ne peut pas venir donner la vie. Parce que la vie que la mort produit s'appelle la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur n'a plus de solution. La seule équation, c'est que notre type d'homme, qui n'a jamais eu de traces de mort, de péché dans son sang, vienne. Parce que c'est par le péché que la mort est venue. Donc pour que la mort soit ôtée, Jésus doit venir régler le problème du péché. Si le problème du péché, pas des péchés, mais le péché. Le péché, c'est la nature que le Seigneur est venu enlever. Une fois que la nature du péché est ôtée, la mort automatiquement est réglée. Le problème, ce n'est pas la mort directement. Le problème, c'est le péché qui produit la mort. Et qui a produit le péché, c'est l'homme. Donc le Seigneur vient s'attaquer au problème. Et le problème a pour conséquence la mort. Si le problème est résolu, la conséquence est ôtée. Pour guérir une maladie, là, on ne s'attaque pas aux symptômes, on s'attaque au mal. Une fois que le mal est traité, les symptômes disparaissent avec le temps. Amen. Wow. Il n'y avait plus de possibilité parce que toute l'humanité était
Aucun ange ne pouvait venir sauver l'homme. Parce que pour sauver un homme, il faut être un homme. Aucun archange ne pouvait venir sauver l'homme. Parce que pour sauver l'homme, il faut un homme. Les anges sauvent les anges. Les dieux sauvent les dieux. Les hommes sauvent les dieux. Les hommes et les animaux sauvent les animaux. Mais quelle est cette équation que Dieu doit résoudre? Aucun ange ne peut aider. C'est là que Dieu s'est souvenu. Qu'en lui, il y a une dimension qu'on appelle homme. Comme vous disiez, Jean, qui dit que devant le trône, il a vu un être humain, les 4 êtres vivants, avec 4 faces. Il y a une face d'homme. L'homme est une dimension de Dieu. Alléluia. Il a dit, mais le seul moyen, c'est que puisqu'en moi, il y a la dimension humaine, c'est la seule occasion, la seule opportunité que je sois activé. Mais la vie se trouve dans le sang. La mort se trouve dans le sang. Le sang doit verser pour que la vie soit donnée. Parce qu'il n'y a pas de mort tant que le sang, la vie est dans le sang, la mort est dans le sang. D'où l'intervention du sang dans les Écritures. C'est simplement parce que la vie est dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Ça va, la notion du sang est venue, vous voyez ça partout, simplement parce qu'il n'y a pas de vie en dehors du sang. Le sang, c'est la vie. Donc Dieu est rentré en lui-même. Il a eu un conseil. Et il a décidé que Dieu, quitte Dieu, devienne homme pour qu'il aille régler le problème. Mais le problème, c'est que personne ne peut naître sur la terre sans passer par une femme. Toute entité qui vient sur la terre, qui n'est pas passée par une femme, est illégale. Le seul moyen pour qu'on atterrisse sur la terre, c'est de passer par une femme. Donc Dieu devait emprunter un ventre d'une femme. Parce que comment Dieu a réfléchi, ils ont prophétisé, mais ils devaient passer seulement par, écoutez-moi bien, tout homme vient par ça. Donc Dieu doit passer par la voie normale. S'il veut restaurer l'homme normalement. Une femme vierge. Pourquoi la femme vierge? C'est aussi un... Je vous l'ai dit, dans la naissance de Jésus, Marie a juste fourni son ventre. Elle n'a pas participé. Parce que pour qu'un enfant vienne au monde, c'est l'homme et la femme qui vont ensemble. Si l'homme et la femme vont ensemble pour concevoir cet enfant, il sera un problème. Pourquoi? Parce que tout homme sur la terre est pécheresse. Tout homme sur la terre, pardon, est pécheur. Donc il fallait trouver un moyen où la semence de l'homme n'intervient pas. Donc ça veut dire que l'enfant dans le ventre n'a pas été conçu d'une manière conventionnelle. Il n'y a pas eu de relation pour que l'enfant naisse. C'est pourquoi quand Dieu, par son ange, est apparu à Marie, il lui a dit, elle lui a demandé, mais comment ça peut se faire? Il dit, non, ça c'est pas ton problème. Prête-moi juste ton ventre. Moi je sais ce que je fais. Il dit, mais l'esprit de l'Éternel viendra sur toi. Ça veut dire que l'enfant en lui, c'est l'enfant de l'esprit. Il dit, il viendra sur toi. Et il fécondera ton ventre. Et de toi sortira un enfant qui est différent de tout homme, qui n'aura aucune part avec le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né d'un rapport sexuel. Parce que par les rapports, c'est les gènes, les chromosomes qui sont donnés. Les chromosomes font partie de la vie des personnes qui dorment. Donc une personne morte fournit des chromosomes morts. Donc Dieu devait faire venir Jésus, qui est la dimension en lui, pour venir résoudre le problème. Mais il devait avoir du sang. Aucun esprit ne pouvait venir sauver l'homme. Pourquoi? Il faut que le sang verse. Aucun esprit n'a du sang. La vie se trouve dans le sang. Ça va, aucun archange ne pouvait aider. Dieu seul pouvait aider Dieu. Et l'image que la Bible nous donne, c'est avec Abraham, où le Seigneur lui dit, va et donne ton seul enfant, ton premier, ton enfant, alléluia. Et lui dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Dans ce cas d'espèce, Dieu seul pouvait aider Dieu pour sauver l'humanité. Et Dieu est sorti de Dieu. Il est venu accomplir cette volonté. Le jour où Jean-Baptiste l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui porte le péché du monde. Pourquoi l'agneau de Dieu? Tous ceux qui devaient venir pour l'expiation de leur péché, chacun devait venir avec son agneau. Parce que pour l'expiation, il faut que le sang verse. Quand il a vu Jésus, il dit, oui, tout le monde vient avec son agneau. Mais cet agneau-là, c'est l'agneau de Dieu. Celui-là qui ne coupe pas le péché, mais celui qui ôte le péché de la vie de quiconque goûte à son épée. Alléluia. C'est lui. Quand je dis, quand vous comprenez ce que
souffle que vous pousserez sera merci Jésus. Il fallait que quelqu'un meure. Mais pas n'importe quelle personne. Il fallait qu'un homme sans péché meure. Jésus est mort sans péché. Jésus a vécu d'une manière parfaite. Le péché qui était sur lui, parce que pour aller à la croix, il fallait être pécheur. Les péchés qui ont été mis sur lui, c'était des péchés empruntés. Ce n'était pas ses propres péchés. Dieu a mis sur lui le péché de l'humanité. C'est pas qu'il se présente dans la tombe. Satan lui dit non, tu n'as pas le droit de venir ici. Il dit si j'ai le droit de venir. Non, ici, là. Ce n'est que les morts qui peuvent venir. Il dit oui, mais je suis mort. Il dit non, tu ne peux pas mourir, tu n'as aucun péché. Il dit si, regarde les péchés qui sont sur moi. Après, il veut sortir. Il dit mais non, tu ne peux pas sortir parce que tu es mort à cause des péchés. Il dit mais regarde, est-ce que les péchés là c'est pour moi? C'était un manteau de péché qu'il avait mis sur lui. C'était écrit ton nom dessus. Car le diable dit qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas péché. Il dit si, regarde le manteau de péché que je porte. Quand il va ressortir, le diable dit non, tu ne peux pas sortir parce que je te tiens. Il dit non, regarde, il enlève le manteau. Aïe, 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 aïe. Son nom n'est pas sur le manteau. Il porte. Simplement. La puissance de la croix. Tiens-toi debout dans cette puissance. Le temps est en train de courir. La brasukataya, la brado soto, la imakatoski de libra sukabarado, les brasi kabarada baba. Pendant 1 minute en esprit, et nous allons faire juste une prière et je vais vous laisser aller et demain revenir et nous allons monter très fort demain. La brasi kataya, rakabo shande, libro sukabarado. Makeliando si kabarado, lumasa kabaradaba, labrado si kabaradaba, lumakatos kindeli kabaradaba, labrado sotobobodobo, la masakata alabre, labrando sopaliata, maliakato si kabarado, labrado su kabarado, la masakata alabre, la mando su kabalatua, mandego si kabarado, le kabrakato sakabalataya, aika Kapo, Luka Zuba Dadaba, Lipo Sotoboma, Aika Soteliata, Malika Brado Sotoboma. Alléluia. Écoute-moi bien. Je veux que tu ailles prier même avec ça à partir de minuit. Il y a des choses auxquelles le diable ne veut pas que tu aies accès. La délivrance ne vient pas lorsque l'esprit est chassé. La délivrance vient lorsque tu as accès à une vérité que le diable ne veut pas que tu saches. Quand tu sais certains secrets, le diable sait qu'il ne peut pas t'approcher. Le diable a peur d'une personne. Des personnes qui savent. Paul a dit mon rédempteur. Paul a dit, je connais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon rédempteur est vivant. Il a dit, j'en suis persuadé. Job a repris la même chose. À la croix a fourni pour toi des choses énormes. Tu n'as pas l'idée du prix de la gymnastique spirituelle, de la technologie spirituelle que Abba a utilisée pour te racheter. Et quand il t'a racheté, c'est avec aucune option d'être mis sur le marché. Il ne peut pas mourir pour toi, pour que le diable vienne encore mettre la main sur toi. Non, ce n'est pas possible, c'est ton ignorance. Abba est pour toi. Il est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. Pour que tu sois libre des oppressions. Pour que tu sois libre de la sorcellerie. Pour que tu sois libre du manque. Pour que tu sois libre de la maladie. Pour que tu sois libre de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Pour que tu sois libre de tout ce que l'ennemi veut semer dans ta vie. Ces choses sont là, mais je t'annonce qu'elles sont illégales. Tu as le droit d'être libre. Tu as le droit d'être délivré. Tu as le droit d'être restauré. Tu as le droit d'être élevé. C'est le pain des enfants de Dieu. Et c'est ton droit. Dis avec moi, c'est mon droit. Dis avec moi, j'ai droit à la santé. J'ai droit à la vie. J'ai droit à la restauration. J'ai droit au bonheur. J'ai droit à la paix. J'ai droit à la tranquillité. Tu as 3 minutes. Prie
à partir de ça, réclame tes droits sur la base de l'œuvre de Christ à la croix. Là où il y avait un souci, proclame, crie à Dieu, crie à l'autel de Golgotha. Le diable t'a réclamé. Ce qui ne sait pas, c'est que la croix de Jésus est mortelle. Et cette croix te réclame le proclame, prophétise sur ta vie. Le diable ne t'aura pas. Satan ne t'aura pas. Il n'aura pas ta maison. Il n'aura pas tes enfants. Il n'aura pas tes biens. Il n'aura pas de terrain. Il n'aura pas tes entrailles. Il n'aura pas ton bonheur. Non, 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 non. Il est illégal. Il est illégal. Il est illégal. Au nom de Dieu avec moi, Père. À la croix, tu as triomphé de la mort. Tu as triomphé de la mort. Afin que je vive. Afin que je vive. Quand tu mourais à la croix, Quand tu mourrais à la croix, j'étais en toi. j'étais en toi. Alors je suis mort avec toi. Alors je suis mort. Quand tu as ressuscité, Quand tu es ressuscité, j'étais aussi en toi. j'étais aussi en toi. Je suis ressuscité avec toi. Je suis ressuscité avec toi. Ce soir, je parle à Satan. Je parle à Satan. Je parle à sa bande. Je parle à sa bande. Je parle à son tribunal. Je parle à son tribunal. Christ Christ est ma vie. est ma vie. Christ Christ est ma vie. est ma vie. Et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. c'est Christ qui vit. La vie de Christ est en moi. La vie de Christ est en moi. C'est pourquoi je ne mourrai pas. Pourquoi je ne mourrai La pas? santé de Christ est en moi. La santé de Christ est en C'est moi. pourquoi je ne tomberai pas malade. Toi, je ne promets La pas. prospérité de Christ est en moi. Christ est en moi. C'est pourquoi je ne serai pas pauvre. Moi, je ne serai pas pauvre. L'accélération de Christ est en moi. L'accélération de Christ est en C'est moi. pourquoi je ne marcherai pas C'est pourquoi je ne marcherai pas. à pas de tortue. Pas de tortue. Christ avance. Et ma vie également avance. Je ne mourrai pas. Non. Où est ton Dieu?
Sème le chef. Lance dans les guillons. Tu lâches ma vie. Tu lâches ma destinée. Tu lâches ma gloire. Tu lâches mon bonheur. Écoute ceci. Je t'annonce ce soir. On a dit que les hôtels du diable ont réclamé durant longtemps. La Bible dit une chose essentielle. Il dit toute langue qui s'élève contre toi, il t'a donné le pouvoir de la condamner. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un qui veut parler mal de toi de parler mal. Et tu peux juste condamner ce qu'ils disent. Tu ne peux rien faire contre quelqu'un qui érige un hôtel satanique contre toi. Mais tout ce que tu peux faire, c'est de le condamner. Je t'annonce ce soir que de même que ces hôtels sataniques t'ont réclamé durant longtemps, ce que tu ne savais pas, qui est la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a établi l'hôtel de Golgotha pour résoudre le problème des hôtels, justement. Amen. Parce que là où l'hôtel de ta famille te réclame, l'hôtel de Golgotha aussi te réclame. Amen. Là où l'hôtel de ta famille te réclame, l'hôtel de Jésus-Christ aussi te réclame. Amen. Hôtel contre hôtel. Le combat des hôtels se fait entre les hôtels. Le combat des hommes se fait entre les hommes. Le combat des dieux se fait entre les dieux. À partir de ce jour, ton combat tombe dans le domaine de l'hôtel de Golgotha. Tout ce qui est dans ta vie qui est un hôtel rencontrera l'hôtel de Golgotha. Parce que de même que ces esprits de famille prétendent te connaître, laisse-moi t'annoncer que Christ te connaît mieux qu'eux. Donc ça sera un combat où le plus fort remportera. Mais imaginez l'autel de Jésus-Christ contre l'autel du diable. Je t'annonce que la victoire est déjà toute scellée dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta victoire, Seigneur. Acclame le Seigneur pour ta victoire. C'était juste une introduction ce soir. Nous allons rentrer encore en profondeur. C'est un thème que nous allons développer peut-être 3 fois l'année prochaine. Les mystères de la croix sont incroyables. Alléluia. Quelqu'un qui passe à la croix n'aura plus un problème avec le diable. Amen. Je te dirai comment il faut passer par la croix. Et comment rentrer dans l'église par la croix. Demain, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous avons essayé d'évoquer un peu la phase pré-croix, avant la croix. Mais demain, nous allons toucher à la croix elle-même. Amen. Toucher à la croix. Et puis vendredi aussi, toucher encore à la croix. Alléluia. Et puis dimanche, ça sera autre chose. Mais demain, soyez là un peu plus tôt que je prenne la parole à 19h10, maximum 15. Nous irons jusqu'à 21h. Nous allons bien prier. Et vous allez voir ce que l'autel de Golgotha est capable de produire. J'ai toujours vu des thèmes, réclamation satanique et démoniaque, mais je n'ai jamais vu réclamation du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons traiter ce type de thème. Les réclamations de Dieu. Les réclamations du Saint-Esprit. Quand Dieu réclame une vie, lui, il en est le créateur. Il ne peut pas te réclamer et puis tu ne vas pas venir. Nous tous qui sommes ici, c'est parce qu'on a été réclamés par le Seigneur qu'on est là aujourd'hui. Donc il y a des gens, quand le Saint-Esprit te regarde, qui ne pouvaient pas être en championnat hier. Mais il t'a vaincu. Parce que le Saint-Esprit arrive toujours à vaincre. Amen. Lui ne perd jamais. Mais n'oubliez pas que le diable, la Bible l'appelle le loser, c'est un perdant. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen.